Bonjour à tous, ici Guillaume alias Mister Panda et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Passionable. Pour ceux qui découvrent ce podcast, j'invite un lundi sur deux un passionné à nous parler, et pas de sa passion justement. De l'art en passant par le sport, les voyages, les sciences, les collections, il y a une multitude de passions à découvrir et autant de personnes passionnées pour nous en parler. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lyoko qui va nous parler de sa passion pour la K-pop. Je savais depuis un moment qu'elle aimait la K-pop, mais elle était toujours restée très discrète à ce sujet, n'en parlant pas trop. J'ai donc été très heureux lorsqu'elle a accepté de venir en parler dans Passionable, et finalement l'épisode est passé beaucoup trop vite. Il ressemble vraiment à une simple introduction du podcast tant j'ai eu l'impression de seulement effleurer la surface de la K-pop. D'ailleurs, depuis l'enregistrement, je n'écoute que ses recommandations en boucle. Avec Lyoko, on a parlé de musique, de chant, de danse, mais également des différents fans, de l'image qui est longtemps restée collée à la peau de la K-pop, et d'actions communautaires. Lyoko est très clairement passionnée par le style, l'univers et ses groupes, mais également assez discrète à ce sujet, préférant souvent en profiter dans son coin. Je vous laisse maintenant découvrir l'entretien avec Lyoko. Bonjour Lyoko. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien, tout va bien. Eh ben, tant mieux, je suis très content de faire cet épisode avec toi. En plus, le thème, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Même si moi, je ne suis pas spécifiquement quelqu'un qui écoute de la K-pop, je trouve que l'univers et toutes les créations qui vont autour sont hyper intéressantes, donc je suis content de faire cet épisode. Est-ce que du coup, pour commencer, avec tes mots, comme tu veux, en très gros, résumer ce qu'est la K-pop, musique, mouvement, etc., comme tu veux, juste faire un résumé pour les gens qui connaissent pas, qu'est-ce que la K-pop ? Alors pour les gens qui connaissent pas, pour commencer par le début, la K-pop c'est Korean pop, donc avec le K de Corée en anglais. C'est la musique qui vient majoritairement de Corée du Sud. Ça englobe la pop, mais en extrapolant un petit peu, ça peut englober tous les mouvements un peu musicaux qui sont originaires du pays. Donc c'est une industrie. C'est un terme qui est assez récurrent dans ce monde. Et donc ça va englober tout ce qui va être émissions de télévision, musique, remise de prix, tout ce qui va aller en fait autour du mouvement musical coréen. Ok, très bien. Donc c'est un monde vaste, effectivement, on en reviendra, je pense. Là, on va commencer par les origines de toi et le monde de la K-pop. Comment t'as découvert ça ? Premièrement, comment t'as découvert cet univers ? Et deuxièmement, à quel moment il y a eu le déclic, le truc en mode ok, c'est trop bien, j'ai envie de m'y intéresser plus, je vais me mettre à fond dedans et tout. Est-ce que ça s'est fait tout en même temps ? Est-ce qu'il y a eu 2 passages et tout ? Raconte-nous ça. Alors, je crois que ça s'est fait relativement vite. Je l'ai découvert grâce à une amie qui était partie à la Japan Expo Sud, parce qu'il y a toujours un stand K-pop au Japan Expo, évidemment. Et donc, moi, j'y étais pas allée. Elle revient, elle fait « Ah, c'est trop bien, j'ai découvert ça. » Et c'était il y a un peu plus de 10 ans. Ah oui. Donc, oui, ça fait assez longtemps. Et donc, j'ai écouté un petit peu et ça a été un coup de cœur, vraiment aussi bien. En fait, c'était un coup de cœur musical à la base. Ouais. La langue m'a jamais dérangée, ça a jamais été un frein. Je réalise pas vraiment en fait que je me dis j'écoute de la musique qui est en coréen parce qu'il y a aussi énormément de paroles qui sont en anglais. Mais donc j'ai découvert ça et je crois que au début j'étais juste une consommatrice normale, j'écoutais juste la musique dans qui ta m'est playlist assez. Et tout. Après j'avais quasiment que ça dans ma playlist. Et mais très vite en fait quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai acheté un album et là ça a été. Ça c'est le déclic, ça y est. Le début. Très bien. Et donc du coup, il y a eu combien de temps entre les deux ? Parce qu'au début c'était que de l'écoute entre guillemets passive. Et à partir du moment où t'as acheté, t'es devenu un peu plus actif dans ta manière de faire, suivre les groupes, un peu voir l'actualité et tout. Et au début, c'était que de l'écoute comme n'importe quel artiste. C'était beaucoup d'écoute parce que aussi j'étais plus jeune, donc j'avais pas tout ce qui était non plus réseaux sociaux, c'était beaucoup moins répandu qu'actuellement. Et quand j'ai eu, quand je suis devenue majeure, j'ai eu mon premier salaire, donc ça m'a permis après d'aller éventuellement au concert, de consommer en fait un peu plus tout l'univers parce que c'est un univers qui est aussi beaucoup sur le merchandising. Il y a beaucoup de produits dérivés, il y a les concerts, il y a beaucoup d'éléments qui sont en rapport avec ça. Et donc, en fait, d'être assez âgée, ça m'a permis de pouvoir me donner c'est une sorte de passion, donc je peux dire me donner dans ma passion, sans que ce soit too much non plus. Oui, que ça prenne pas soit ton argent de poche, soit de l'argent que t'as pas, que tu dois être réfréné et tout. Là, tu pouvais le faire comme une dépense hobby à part entière pour ton budget. Ok, mais t'as du coup 10 ans maintenant. Alors je me rappelle plus, est-ce que c'est du coup avant ou après Gangnam Style ? J'ai plus du tout la date en tête. C'est avant Gangnam Style. Ah oui, donc en France c'était quasiment inconnu. T'es vraiment dans les premières entre guillemets. Est-ce que ça fait combien de temps que ça a commencé en Europe ? C'est pas si vieux que ça. Ça a vraiment été lancé. En fait, il y avait eu des groupes, des concerts qui ont été organisés avant, mais c'était beaucoup moins populaire. Donc on n'en parlait pas vraiment. Quand il y a eu Gangnam Style, ça a été le buzz. Et après, il y a eu aussi tout ce qui est la vague
Surtout qu'on va actuellement avec le groupe le plus connu, le plus populaire, qui est BTS, où on en entend beaucoup parler, avec d'autres groupes qui commencent à arriver sur la scène aussi, à l'international. Donc voilà. Ouais, non, c'est pour ça que ça fait 30 ans. Parce que c'est vrai que nous, en tout cas, alors, les gens qui écoutent de la musique plus mainstream, avant Gangnam Style, la musique coréenne était absolument inexistante, inconnue, personne n'entendait parler. Et le fait que ça fasse si longtemps, en vrai, c'est cool parce que tu as pu voir un peu aussi l'évolution des mentalités en France, en tout cas, qui a beaucoup changé. Au début, il devait y avoir pas grand monde. Là, maintenant, la vague, elle est immense. Effectivement, moi, je connais en nom, en tout cas, que 2 groupes, évidemment BTS et Blackpink, qui sont les plus connus. Un groupe un peu ce que nous, on connaît comme les boys bands, un girls band. Mais c'est aussi, je pense, on peut beaucoup s'identifier à ces groupes, justement parce que nous, on a eu les boys bands et les girls bands avant. C'est un peu le même schéma, entre guillemets. On prend des gens, on fait un groupe de montée de toutes pièces. C'est pas des gens qui ont décidé, venez, on est entre potes, on se fait un groupe. Contrairement au rock, c'est ça. Au rock, c'est plus des amis qui jouent ensemble. Et les groupes de K-pop sont construits de A à Z par l'industrie. Alors oui, majoritairement, ce sera beaucoup plus ça. Il y a quelques groupes qui sont un peu plus indés, qui seront à ce moment-là construits par des gens qui se connaissent, qui aiment faire de la musique ensemble. Mais majoritairement, en fait, ça fonctionne sur un système de training. Donc en fait, les gens qui veulent entrer dans l'industrie, qui veulent avoir le statut, tous les artistes, on les appelle des idoles parce qu'ils sont obligés de faire plusieurs disciplines. Ah oui. Et donc en fait, ceux qui veulent rentrer dans cette industrie, ils vont commencer souvent assez jeunes. Ils vont faire des auditions, ils vont être pris et en fait, ils vont avoir des années de training dans des agences. Et une fois que c'est bon, par rapport à leur capacité, par rapport à leur développement, à un tas d'éléments en fait, à la demande du marché aussi, ils vont être sélectionnés et après ils vont débuter en fait officiellement. Ah oui, c'est vraiment des études quoi. C'est comme s'ils allaient en prépa à fond pour travailler leur truc et à la fin, il y a un certain nombre de jobs qui sont disponibles et ils sont pris ou pas pris en fonction de leurs résultats. Capacité, etc. C'est ça. Il y a aussi énormément de jeux de survival qui sont mis en place, où c'est plusieurs trainees qui sont sélectionnés. Souvent, il y a une des émissions les plus connues, c'était Produce 101, où ils étaient une centaine. Et à la fin, ça fait un groupe qui est temporaire ou pas. Parfois, c'est des gens qui étaient dans d'autres groupes qui se sont séparés. Donc, c'est beaucoup de choses, en fait. Le monde a l'air immense, le monde de la K-pop, donc et on sait pas par où commencer, etc. Mais du coup, on va recentrer plus sur ton expérience à toi. Est-ce que t'es fan du même groupe depuis le début? Est-ce que t'as été changé? Parce que si j'ai bien compris de ce que je connais de la K-pop, on a toujours un groupe qui ressort, on fait un peu partie de la commu des fans, etc. où on a un nom. Donc BTS c'est The Army si je me trompe pas. Et Blackpink c'est les... J'ai oublié. Blinks. Les Pinks, voilà, merci. Et toi, c'est quel groupe? Est-ce que c'est le même depuis le début? Quelle a été ton évolution, en tout cas de ce point de vue-là? Alors oui, moi c'est le même depuis le début. Ça va faire 10 ans, c'est le même groupe qui est mon groupe préféré. J'en ai d'autres qui se sont rajoutés, mais c'est vraiment le même groupe. Et mon groupe préféré, c'est SHINee, qui, cette semaine, ont fêté leurs 15 ans. Ah oui, ce qui est très long en plus pour les C'est très très long. De K-pop. C'est rare, il y en a que quelques-uns. C'est les deuxième génération. Parce qu'il y a des générations, tous les X années, en fait, il y a des nouvelles générations. Très bien, c'est comme les Pokémon, quoi. On les voit quand même, les anciennes générations, mais il y a les nouvelles qui sont plus récentes. Ok. C'est ça, donc dans les anciennes générations, seconde génération, les artistes ils ont tous passé le service militaire pour les hommes en tout cas, donc ils ont tous au moins un peu plus de la trentaine. Ah oui, ce qui est, de ce que nous on voit dans les groupes mainstream, c'est plutôt vieux, avec des gros guillemets, parce que la trentaine c'est pas vieux, mais pour des idoles c'est quand même plutôt âgé du coup. Oui. C'est incroyable comme performance. Et du coup, le groupe des fans s'appelle ça m'intéresse, je trouve ça fou d'avoir des... C'est les SHINee World. Ou alors c'est les Shawol en plus court. Oui, Shawol, là c'est pas mal en vrai c'est cool. Oui. Et du coup, t'aimes le groupe depuis le début. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es mis à faire partie des communes de fans, où t'as commencé à faire partie de ça, ou c'est quand même dans ton coin, tu sais que tu fais partie d'eux, mais t'es pas trop investi dans tout ce qui est, je sais pas comment appeler ça, mais monde autour du groupe, la commu, etc. Alors pour ce groupe-là, non, j'ai juste kiffé dans mon coin, acheté. Ça a été le premier album que j'ai acheté, c'était un album 2, sans surprise, un album japonais aussi, en plus, parce que ils font de la musique un peu partout. Donc voilà. Mais pour d'autres groupes, par contre, par exemple un groupe qui s'appelle EXO, j'ai participé dans une fanbase. Et donc, j'ai fait plusieurs choses. J'ai participé à la traduction, donc à la traduction de films, parce que la moitié sont acteurs, à la traduction de séries, à la traduction d'émissions. Et j'ai aussi fait un projet collaboratif artistique pour relever des fonds pour faire un projet d'anniversaire à un moment pour je sais plus, un des artistes. Un des artistes, ouais. C'est une dinguerie. Oui.
Et donc, pour relever des fonds, j'ai fait Ouais. plusieurs dessins qui ont été vendus aux différents fans. Oui, parce que ça, alors, pour le coup, même si ça fait partie effectivement de tes passions, on n'en parlera pas, c'est pas le sujet de cette émission, Oui. mais tu es aussi dessinatrice, illustratrice, etc. Donc, je comprends que tu aies pu vendre quelques-unes de tes œuvres. C'est vraiment cool. Hein. Et du coup, comment ça se passe quand tu fais partie de ça ? Vous avez une commu et quelqu'un propose une idée, ou vous vous réunissez à des endroits précis ? Parce que tu as parlé de fanbase. Est-ce que c'est un lieu ? Est-ce que c'est juste le nom du groupe ? Enfin, du groupe de fans, je veux dire. Alors, on va rentrer dans des termes techniques. C'est parti. Donc, tous les fans d'un groupe, c'est le fandom. Ouais. Dans les fandoms, il y a les fanbases qui sont en fait des particuliers qui sont investis souvent dans des traductions. C'est des petits pôles en fait d'individus. Ça va être mettre à jour, reposter les photos, être vraiment actif au jour le jour. Et souvent, ce sont des pages qui existent, qui sont initiées par une seule personne et qui, quand elles ont besoin, vont faire des appels, demander à des gens de les rejoindre. Donc souvent, majoritairement, ça se fait en ligne. D'accord. Donc voilà. Après, moi, j'ai intégré comme ça. Je suivais une page comme ça sur Internet. Et une fois, la fille, y a quelqu'un qui parle anglais? J'étais en mode oui. Et donc, C'est bon. donc je me suis retrouvée investie. Donc tout se faisait sur Internet. Okay. On était plusieurs. On était entre 5 et 8, je crois. Ok. Et chacune avait son rôle. Par exemple, moi, c'était la traduction. Il y en avait une qui allait checker. Il y en avait une qui faisait le timing sur les vidéos pour mettre les sous-titres. Et c'était vraiment organisé comme ça. On a aussi fait des commandes groupées. D'accord. Ah oui, c'est une sacrée organisation. Tu parles pas coréen, parce que du coup, c'est la question qui me venait. Pas du tout. D'accord. J'aimerais bien apprendre, dans le sens où j'aimerais faire ça en académique. Mais avant, ça m'intéressait pas spécialement de savoir ce qu'ils disaient, parce que j'ai accès aux traductions en anglais des chansons. Il y a aussi beaucoup de parties qui sont en anglais. Et j'avais pas besoin plus que ça de consommer. Je regarde pas non plus d'émissions. Donc, ça allait. D'accord. Ok. Et toi, du coup, toute ta pratique, entre guillemets, de cette passion, donc ton implication, c'est plus autour de ça. Est-ce que tu chantes, tu danses? Est-ce que tu as monté le pas un peu au-dessus de faire de la K-pop toi-même? Ou c'est purement de... Enfin, c'est pas actif, c'est dans le sens... Comment je vais expliquer ça? T'es plus juste... une fan qui écoute, qui regarde et qui va au concert et qui fait un peu de projet à côté, ou est-ce que tu t'es dit est-ce que j'apprends à chanter les chansons, est-ce que j'apprends des chorés, etc. Alors non, je suis plutôt dans la consommation. C'est très bien aussi. Je chante du yaourt quand je suis seule chez moi. Pas mal, Ça me va très bien. J'ai fait une chorégraphie une fois pour participer à un événement avec ma meilleure pote. Mais c'était isolé, c'était une fois, c'était il y a très longtemps. Non, c'était par curiosité, ce que t'aurais pu en plus. Je sais que ça se fait. Le chant un peu moins, parce que je pense quand même que le coréen et tout, c'est quand même des idoles, donc il y a beaucoup de techniques derrière. La formation est quand même très compliquée. Mais on voit beaucoup sur Internet des petits groupes de fans qui refont les chorés. Ce qu'il faut avouer, là on est en podcast, j'aimerais bien qu'on fasse, si t'as le temps, si on peut trouver une émission, on montrera les clips et tout, parce que s'il y a bien un truc que j'admire dans la K-pop, c'est les clips et les chorégraphies. C'est une dinguerie, c'est un niveau. Ah oui, c'est ça, incroyable. Franchement, avec plaisir, parce que c'est l'un des meilleurs aspects, je trouve, qu'on peut trouver dans ce domaine. C'est tout l'engagement artistique qu'il y a autour. Ouais. Parce qu'en termes de musique, on n'est pas du tout à la ramasse en Occident. Tous les groupes de pop, les groupes mainstream très connus, on a des artistes de fou ici aussi. Mais il y a cette construction et pousser le même concept à l'extrême dans la K-pop qui fait qu'ils atteignent des degrés du professionnalisme plus haut parce qu'en fait, ils ont toujours besoin de nouveautés, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. En fait, le fait que ce soit hyper compétitif, moi j'ai l'impression, en tout cas de ce que je vois, ce qui n'est pas tant que ça, qu'ils sont obligés de sortir dinguerie sur dinguerie, des contenus de mieux en mieux pour pouvoir suivre le marché, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et puis, il y a tous les nouveaux groupes qui débutent, il y a toutes les nouvelles technologies aussi qui sont assez incluses, parce que il y a par exemple, il y a certaines agences qui vont avoir des décors qui sont totalement créés en réalité virtuelle. Ah oui. Il y a des choses, il y a vraiment énormément de choses qui viennent. Donc, ils expérimentent aussi bien niveau musique, parce que j'ai rarement croisé des musiques aussi expérimentales que certaines musiques de K-pop, et aussi énormément dans les visuels. Ouais, visuellement, ils sont très dans l'avance. Et puis, la Corée du Sud elle aime beaucoup les nouvelles technologies et tout ça, on le sait. Hein. Oui. C'est un pays qui est beaucoup précurseur là-dessus. Donc forcément, s'ils le mettent aussi dans l'industrie du K-pop, ça peut que faire des choses de mieux en mieux. Donc tu as dit que tu faisais que consommer. Là, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ce que tu connais dans ta consommation de ton groupe favori. On va parler de ce que tu pourrais faire. Parce que je sais qu'il y a
énormément tout ce qui est émission, histoire dans le groupe, changement, ils quittent, ils repartent. Est-ce que tu connais aussi bien l'histoire de ton groupe? Est-ce que tu peux nous présenter ton groupe? Qu'est-ce qu'il fait? Combien ils sont, etc. N'hésite pas, vas-y, fais-toi plaisir. Ok, donc alors ça va être un peu particulier parce que c'est un groupe. Alors ils sont 5, Okay. mais en 2017, il y en a un qui s'est suicidé. Ah, Donc c'est ça commence. voilà, Parfait. ça commence. Donc voilà, Très bien. c'est dommage. Ça avait fait les titres même en France. Donc c'est l'artiste s'appelait Kim Jong-un Ouais. et il s'est suicidé. Enfin, je peux rentrer dans les détails comme je peux ne pas rentrer dans les détails, mais Oui, c'est en partie à cause de l'industrie, mais Ouais. aussi personnellement. Donc c'est un groupe qui a commencé en 2008, D'accord. en mai 2008, qui fait partie de l'agence qui s'appelle SM Entertainment, qui est l'une des très grosses agences en Corée. Il y en a 4 maintenant qui dominent le marché. Ouais. Et donc eux, ils étaient centrés vraiment sur au début un public un peu plus jeune. Ils ont rapidement un peu maturé. Le plus jeune dans le groupe quand ils ont débuté avait 14 ans. Ah oui. Ce qui est très très jeune. Très très jeune. Ils sont tous toujours actuellement dans l'industrie. Ils ont tous une carrière en solo, ce qui n'est pas forcément le cas toujours avec les boy groups, les boy bands et tout. Et ils sont connus pour avoir inspiré aussi énormément de groupes. Ça fait vraiment partie de l'un des premiers groupes qui a eu énormément de succès aussi à l'international. Ils ont introduit entre autres par exemple le type house de musique dans la K-pop. Ouais. Après, ils composent aussi en partie leur musique. Ils font aussi leur chorégraphie, certaines. Donc c'est souvent un travail entre l'agence, le manager, toute l'équipe en fait de production et les artistes aussi qui ont leur couleur à apporter. D'accord. Et du coup, ils sont 4. J'ai l'impression que c'est un peu. Alors je sais plus. Dans BTS, ils sont plus. Je sais que par exemple Blackpink, ils sont 4. Ils sont 7. Ouais, mais je sais que j'ai entendu parler qu'il y avait des groupes où ils étaient des dizaines et des dizaines qui changeaient en fonction. Ils avaient une rotation, etc. Pourtant, les groupes qui fonctionnent bien, en tout cas les plus connus, sont des petits groupes. Est-ce que c'était une norme avant parce que c'est d'anciens groupes, ou est-ce que ça a changé, ou est-ce qu'il n'y a pas de norme sur le nombre de membres? Comment ça se passe dans les décisions? C'est purement en fonction du marché? Je sais pas comment ça marche. Alors ça, je sais pas exactement. Je sais que 7 à la base, c'est un nombre basique. Il y a énormément de groupes où ils sont 7, surtout dans les boys bands. Il y a de très vieux groupes comme Infinite, comme GOT7, comme BTS. C'est normal en fait pour les groupes de garçons d'être 7. D'accord. C'est aussi, je pense, en partie par rapport au positionnement dans les chorégraphies. Ouais. Ça permet d'en avoir un devant, les autres sur le côté, ça permet de faire miroir. C'est un bon nombre. 5, ça fonctionne aussi. C'est assez rare que ce soit des nombres pairs, mais ça arrive quand même, et souvent il y en a un qui se retrouve derrière à ce moment-là. Donc c'est un peu dommage. Donc je pense que c'est ça qui joue. Effectivement, il y a beaucoup d'artistes solos, souvent qui viennent de groupes, et ça va jusqu'au groupe où ils sont le plus nombreux actuellement, je pense, c'est NCT dont tu pensais, à qui tu pensais, qui sont environ 23. Ah ouais, c'est énorme. Et ils sont pas toujours 23 sur 7, c'est ça? Ils sont pas toujours 23, c'est ça, c'est un principe de sous-unité et de rotation des membres en fonction de leurs emplois du temps, des comebacks et de tout ce qui s'ensuit. Et ils sont aussi dans la même agence que SHINee. D'accord, ok. Et donc, dans ces groupes, ils ont chacun un rôle, t'as dit? Je sais que dans les chorés, effectivement, je comprends parce qu'ils sont souvent en triangle pour faire passer une personne devant à chaque fois, ça permet de faire des rotations. Est-ce qu'ils ont des rôles spécifiques, comme t'as dit? C'est quoi un peu les rôles? Donc, par exemple, ton groupe, ils sont que 4. Qu'est-ce qui différencie? Parce que souvent, dans les groupes, on peut penser à ils ont un instrument différent, ils ont une voix différente. Est-ce que là, ils changent plus encore que ça, leur rôle? Alors oui, c'est donc souvent, les rôles, c'est par rapport aux spécificités ou aux points forts de l'artiste durant les périodes de training, souvent. Ouais. Majoritairement, dans un groupe, il y aura le leader, donc celui qui va coordonner un peu toutes les activités, qui va s'occuper des membres, gérer un peu tout ce qui est un peu plus logistique aussi, prendre les initiatives, parler en public, aux événements, tout ça. Ensuite, il y aura le lead vocaliste ou main vocaliste, c'est-à-dire le chanteur qui sera le plus mis en avant. D'accord. C'est celui qui aura beaucoup de parties, qui aura certaines mélodies, qui sera un point d'ancrage. Il y a le main rappeur, qui sera, parce qu'il y a quasiment toujours au moins un rappeur dans les groupes, peu importe le groupe. Okay. Même les groupes de rock coréen, souvent, il y a quand même un rappeur. Ouais. Donc, il y aura ça. Ensuite, il y a le main dancer, qui est celui qui va être plus porté sur la danse, qui va être mis en avant pour certaines chorégraphies, pour les dance breaks, les moments où dans la musique, c'est que de la danse. Ouais, ok. Et après, il y a tout ce qui va être chanteur secondaire, rappeur secondaire. Et il y a énormément de rôles. Il y a aussi le rôle main visual,
qui est en fait le visage du groupe. D'accord, il est juste beau C'est-à-dire gosse. celui... Et c'est ça, c'est le beau il gosse. était un peu moins bon sur le reste, mais il est beau, donc ça rattrape. Ok, très bien. Mais comme c'est une industrie, ça fait que souvent, tout le monde est assez bon partout. Ouais. Bon, un peu moins par rapport au rap qui est assez spécifique en général. Okay. Mais il y a quand même pas mal de rappeurs par contre qui vont chanter. Il y a aussi beaucoup d'idoles qu'on va appeler ace, ça veut dire as. Et donc dans le sens où ils sont bons dans tous les domaines et sont capables en fait d'être très versatiles et de pouvoir un peu tout faire. Et ça c'est plus dans les gros groupes j'imagine, parce que quand t'en as 4, en fait tu peux spécialiser tout le monde plus ou moins. Oui, c'est plus dans les gros groupes. Après, quand un groupe commence, souvent ils ont une image de marque. Ça veut dire qu'en fait, ils vont correspondre à certaines attentes. On va avoir certaines attentes vis-à-vis des membres. Okay, ouais. Et au fur et à mesure que le public s'investit ou qu'on voit qu'en fait le groupe fonctionne, il y a plus de liberté. Et à ce moment-là, ça permet de faire des choses plus expérimentales et aussi pour les membres en question. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est hyper bien ficelé. Ça fonctionne vraiment comme ça tout le temps. Du coup, est-ce que dans ton groupe, qui fait quoi? Tu peux parler des 4 membres, vu que malheureusement on est sur 4. Et après tu pourras me dire aussi, est-ce que ça m'intéresse? Pas le fait qu'ils soient suicidés, parce qu'on sait, il y a sûrement, on a eu beaucoup, en tout cas, d'échos en France des mauvaises gestions des vies perso des membres, le fait qu'ils aient énormément de pression, etc. Ça sera pas le sujet. On est vraiment là pour parler K-pop. Quels sont les 4 rôles et les 4 membres de ton groupe, du coup, maintenant? Alors, donc il y a Onyu, qui est le leader. Ok. Il est leader et main vocal. C'est possible d'avoir plusieurs rôles. Donc, par exemple, lui, c'est celui vraiment qui va s'occuper de la gestion. Il a fait de l'opéra aussi. Donc, il y a des performances qu'on peut trouver de lui sur Internet qui fait de l'opéra en concert. C'est assez cool. C'est pas non plus un niveau hyper professionnel, mais c'est hyper qualitatif quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une note à côté. Après, là, c'est un groupe que j'aime beaucoup, donc je me permets, mais par exemple, il est connu à un moment, il y a une vidéo où il tient une note de façon impeccable durant une 40aine de secondes. Ah oui. En plein concert. Ok. Oui, tiens, le monsieur est chaud. Le monsieur est chaud, très bien. Oui, effectivement. C'est ça. Donc, il est aussi assez fort en danse. C'est pas son point principal, mais il est aussi très doué. Il est dans un style de musique plutôt ballade. D'accord. Donc, plutôt OST pour les dramas, les choses comme ça. Ensuite, il y a Ki. Son nom de scène, c'est K-E-Y. Ouais. Donc, de son vrai prénom, c'est Kibum. Lui, il est rappeur et vocaliste et chanteur. Mais au début, dans le groupe, il était aussi beaucoup rappeur. Donc maintenant, il a sa carrière solo. Lui aussi, il est branché mode, par contre. Donc, création de vêtements pour les concerts, stylisation même de tous les membres du groupe. Il est aussi beaucoup aux émissions de télévision. D'accord, ok. En tant que... voilà. Oui, il est soit animateur, soit il participe... donc ça, lui, il a poussé actif. Vraiment l'industrie, il est très actif, il a poussé l'industrie à fond, il fait et du merch, et il chante, et il est artiste, et il participe aux émissions. Il doit pas avoir beaucoup de temps, ce monsieur. Il a 2 chiens, donc au moins il a le temps pour les chiens. C'est déjà pas mal, c'est bon. Tant que les chiens vont bien, on accepte. C'est ça. Après, ils sont tous un peu dans les émissions aussi quand même, parce que... ils ont pas le choix. C'est ça, et puis il me semble, alors je sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y a le salaire de groupe, mais aussi ils sont payés individuellement à chaque fois qu'ils font des événements. Donc c'est aussi l'argent qu'il reçoit lui quand il participe à ce genre de choses. La K-pop, c'est le capitalisme à son paroxysme, quoi. Non seulement t'as une paye, mais en plus tu veux faire plus d'efforts, mais t'inquiète, tu auras de l'argent, donc c'est un motif de fou, fais plus. C'est ça. Ensuite, il y a Minho, qui lui est rappeur principal. Ouais. Et il est aussi acteur. Il a joué, par exemple, dans The Wolf Brigade, qui est sur Netflix. Il a joué dedans. Oui, si, je l'ai vu, oui, effectivement. D'accord. Qui est très très sympa. Donc voilà, il a joué dans beaucoup de films. Les autres, ils ont tous un peu joué dans des dramas de toute façon. Parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Si t'es assez bon, tu finis dans un truc comme ça. Lui, il fait aussi beaucoup d'émissions. C'est vraiment son truc. Après, récemment, il y a eu tous les départs à l'armée. Donc maintenant, ils sont revenus. Donc le groupe reprend un peu son fil au fur et à mesure. Et en dernier, c'est Taemin, qui est le plus jeune. Et lui, qui est son rôle, alors c'est main dancer. C'est celui qui a débuté à 14 ans. Ouais, 14 ans, c'est si jeune. Et il est connu comme une référence dans l'industrie pour la danse. Ah oui, donc là, pour le coup, il n'est pas juste bon danseur dans son groupe. C'est carrément un des plus connus. On s'inspire de lui pour des trucs et tout. Ok. C'est ça. Il y a beaucoup d'idoles actuels on est dans la 4e, 5e génération actuellement.
qui sont inspirés par lui en tant qu'artiste, comme rêve de carrière. Ah oui, ok. Ouais, parce qu'en plus, lui, Oui. elle est longue sa carrière, donc ça aide beaucoup. Donc ça fait 15 ans, il a 29 ans là. Damn, Ouais. ça fait... Ouais, il est parti pour rester... Enfin, on lui espère un bon moment. Ok, mais c'est cool, très bien. Et du coup, celui qui est parti, il faisait quoi? Ils ont dû changer un rôle et tout Non, ils ont pas changé de rôle. Ouais. Il me semble qu'il était main vocal. Il était aussi compositeur et comment on dit ceux qui écrivent les paroles? Parolier? Oui, en peut-être. Français. Non, c'est... Ah oui, c'est un nom. Ah, bah, ça y est, je trouve plus. Compositeur, tout simplement. Oui, compositeur. Oui. Ok. Donc il était producteur et compositeur de musique. Il en a fait pour énormément d'autres groupes, de différents agents, de différents artistes. Il était aussi assez bon en danse. C'était il me semble, le deuxième à avoir une carrière solo. Je ne suis plus sûre de cette information. Le premier, c'était le plus jeune, qui est le premier à avoir eu une carrière solo dans le groupe. Ah, lui, il a pas le temps, hein, vraiment. Donc... ah non, il est pressé, il a beaucoup de choses à faire. Et donc, donc voilà, oui, Jonghyun, c'était tout ce qui était plutôt la composition de musique et les paroles. Ouais. Donc en termes d'image, alors ça a dû être dur, hein, mais en termes d'image sur scène, ça n'a pas trop changé du coup, puisque un compositeur, il peut être externe au groupe, c'est moins impactant. Après, c'était aussi l'un des chanteurs principaux, donc ça a été un peu plus impactant. embêtant, effectivement. Oui. Ouais. Non, aussi, c'est un groupe qui a des couleurs vocales très différentes, et donc la différence par rapport à son absence se ressent. Ok, ouais. Comme à un moment, ils avaient fait une musique où il avait pas participé à l'époque. En écoutant la musique, on sentait qu'il y avait quelque chose de différent. Ouais. Mais après, voilà, le groupe, après l'événement, le groupe a fait une pause. Ouais, ça se comprend. Ils ont réfléchi, ils ont pris leur temps, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont ensuite sorti une série de 3 clips albums qui sont une sorte de commémoration. En fait, c'était leur façon de faire la chose, de prendre le temps de présenter les choses aux fans et d'écrire une sorte de lettre de mémorial. Pour faire leur deuil et tout, ouais. Et après, par rapport à l'investissement et par rapport à l'importance de ce qu'ils ont construit ensemble durant plusieurs années, ils ont continué leur carrière. Ok, très bien. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant, la composition des groupes. C'est aussi la force de la K-pop. Ça, on le verra. Vous le verrez, hein, s'il y en a qui veulent s'intéresser, vous pouvez regarder le groupe, les clips, etc. Je vous conseille de regarder. C'est hyper instructif toujours de regarder ce qu'ils font. Mais du coup, là, on a parlé surtout groupe de mecs, donc boys band. Est-ce que tu suis aussi des girls band ou c'est moins ta cam en termes de soit musique, soit voix, soit le mélange des deux? Je sais pas, en fait, pourquoi on préférait l'un ou l'autre, puisque de toute façon, les fans de K-pop n'ont aucune distinction entre. Il n'y a pas plus de filles qui aiment les groupes de mecs, plus de mecs qui aiment les groupes de filles, ça bouge beaucoup. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, c'est ça, ou est-ce que tu as un exemple de groupe de filles que tu suis beaucoup aussi? Alors, j'ai quelques exemples de groupes de filles. Ce sera la même agence, c'est un groupe qui s'appelle Girls' Generation, qui est l'un des aussi très grands groupes très populaires. Après, de façon générale, moi je sais que les groupes de filles que j'aime beaucoup, ce sont des groupes qui se sont séparés, malheureusement, parce qu'en fait, il fut un temps où il y avait moins de censure peut-être dans la K-pop, et aussi où il y avait un public visé qui était moins jeune, et même les artistes qui débutaient étaient légèrement plus âgés. Maintenant, il y a beaucoup de mineurs en fait qui débutent. Et en étant moi-même plus âgée, j'adhère moins à certaines choses, aux concepts qui vont être un peu plus bubble, un peu plus enfantin. Oui. Donc moi, c'est un truc auquel j'adhère moins. Donc les groupes que j'appréciais, c'était des groupes qui étaient un peu plus matures niveau proposition artistique. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adhère un peu moins à certains groupes de filles. Il y en a toujours quelques-uns que j'aime beaucoup. Par exemple, un qui est aussi bien connu en tant que groupe de filles, c'est Mamamoo, qui sont connus énormément pour leur performance vocale. D'accord. Elles sont que 4, par exemple. Et après, il y a aussi un groupe très populaire, hors dehors de Blackpink, parce que c'est quand même elles qu'on entend le plus souvent. Ce sera Twice, qui est aussi très 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 populaire. Oui, je crois que j'en avais entendu parler. Oui. Et donc voilà, après moi c'est moins mon truc effectivement parce que parfois j'accroche un peu moins certaines voix. J'apprécie un peu plus les voix graves chez les filles, c'est un truc qu'on retrouve un peu moins dans l'industrie ces temps-ci. Mais il y en a quand même, et puis je suis quand même consommatrice sans suivre autant que religieusement tout ce qui sort. Je vais quand même, quand il y a quelque chose, je vais aller écouter. Il y a des groupes que j'aime beaucoup, il y a des groupes que je suis particulièrement. J'ai énormément d'albums de musique, j'en ai qu'un seul de filles.
Ah Et oui. c'est un groupe qui s'est séparé récemment. Ok. Et du coup, t'as eu l'occasion d'en voir beaucoup en concert, parce que je sais qu'évidemment, outre les clips, etc., je sais ils portent une importance énorme à la mise en scène dans les spectacles. Ils font beaucoup aussi de pré-show ou d'after-show pour voir, pour que les fans puissent les voir, pour discuter. Il y a beaucoup de trucs autour même du concert. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire des concerts, des groupes que tu voulais? Est-ce que tu es allé plus loin, tu as pu rencontrer des stars, etc. Ton expérience live, qu'est-ce que c'est, en tout cas en K-pop? Alors oui, j'ai pu faire des concerts, j'en ai fait au moins une dizaine. Oui, c'est pas mal déjà. Donc c'est pas mal. Après, souvent, c'est les tournées en Europe. C'est déjà quand les agents se souviennent que l'Europe existe, c'est un bon début. Ah oui. Donc à ce moment-là, c'est que des concerts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'événements à côté, Ah oui, on n'a pas trop l'occasion ici d'en avoir. Ok. malheureusement. Après, parfois, il y a des exceptions. Après, ça dépend aussi des places. Par exemple, durant un temps, là, plus les groupes sont populaires, moins il y a d'événements autour parce que ça coûte cher. Oui. Mais il y a par exemple certains groupes qui vont faire des high touch, c'est-à-dire tu vas devant, tu peux leur taper dans la main, c'est sympa. Il y a aussi des plus petits groupes qui vont proposer à ce moment-là de faire des selfies. Ok. Ouais. C'est-à-dire que c'est possible en payant En général, c'est pas forcément trop cher quand c'est des petits groupes. Juste les places sont limitées, j'imagine. Les places sont limitées. Après, moi, je sais que ça m'est arrivé. Je suis allée à Berlin pour un concert. Je suis allée à Ouais. Madrid pour un concert. Ah ouais. Le reste, je les ai fait en France. Samedi dernier, il y avait un artiste que j'aime énormément qui a fait un concert en petit comité. C'était à un festival Korea Days. C'était à Lyon, Ok, ouais. donc trop bien. À côté de chez Il est moi. invité. Et c'est carrière solo, ça, du coup. Carrière solo, Ouais. effectivement. Ok. C'est un groupe qui s'est... Alors, le groupe ne s'est pas séparé, mais actuellement, il ne reste aucun des membres du début dans le groupe, Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est... dont lui qui est parti. Oui, là, ça commence à être philosophique. Est-ce que c'est le même groupe s'il n'y a plus personne du groupe? Non, en vrai, non, pas trop. Parce que qu'il y ait des changements de temps, je comprends, ça arrive, hein, qu'une personne n'ait plus envie de le faire et ça. Mais si tu changes tous les membres, C'est ça s'est sert fait au à fur et à rien. mesure. Ils ont ajouté des groupes et des membres et certains sont Ah oui. partis et d'autres sont arrivés. Et donc maintenant, dans le line-up actuel, il n'y a plus aucun membre de base. Ok, très bien. Est-ce que tu as pu voir ton groupe, du coup? Alors, j'ai pas vu mon groupe, mais quand je suis allée à Berlin, c'était pour un music bank, donc qui accueillait plusieurs artistes. Ok. J'ai vu Taemin, donc l'un des membres du groupe. Il était présent et c'était incroyable. Tu m'étonnes. Étant donné que c'est un artiste aussi, qui est très admiré, il y a énormément de respect même aux alentours des fans qui font partie d'autres fandoms. Ouais. C'était assez particulier. C'était vraiment un très très gros événement. C'était pour le Music Bank à Berlin. Et donc, quand il est arrivé sur scène et quand il a commencé à chanter, quasiment toute la salle s'est tue. Ah ouais. Putain, Ouais, la marque de c'était- respect. Attendez, le King chante. C'est ça. Donc c'était vraiment incroyable. Ouais. C'était génial. J'ai vu, je pense, la majeure partie des artistes vraiment que je voulais voir. Oh, c'est déjà Vraiment pas mal. les artistes Même si t'as pas vu les groupes. Oui, voilà. J'ai vu pas mal de solos, mais vraiment j'avais peut-être une petite liste mentale de un tel j'aimerais beaucoup le voir en concert un jour, un tel aussi, et j'ai pu en rayer pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Parce que je pense que, comme tu as dit, ils oublient souvent l'Europe. Je pense que si déjà ils sortent de l'Asie de l'Est, c'est pour les États-Unis. Oui. Et après, bon, si on a encore de l'argent, s'il y a suffisamment de monde, on va essayer de remplir une salle ou deux en Europe, c'est ça? C'est ça, alors que ce qui est très dommage parce que à la base, avant que là il y a une fièvre pour les États-Unis. Oui. Ils se sont lancés, ils sont tous à la chasse aux États-Unis. C'est un peu agaçant en sachant que de base la France est l'un des premiers pays consommateurs de K-pop, comme un peu pour tout. Ça La m'étonne. France Comme pour consomme tout tous. ce qu'elle trouve. Oui, exactement. Et surtout pour l'Asie, entre le Japon et la Corée, ça y est. La France, elle est là, hein, tout le temps. Hein. On a vraiment un attrait pour la culture asiatique, enfin certains pays, qui est quand même assez impressionnante. Le manga, on est toujours premier au monde après le Japon. Enfin, c'est un truc de fou. Mais oui, du coup, pourquoi la France, ils n'y ont pas pensé? Parce que... Je sais pas, en sachant que en général, quand ils font des dates, les dates sont vendues entre quelques secondes et quelques minutes. Ouais. Les billets Super. partent vraiment extrêmement vite. L'un des derniers gros concerts que j'ai fait, c'était 80s à l'Accor Arena. Ouais. Les billets se sont vendus en quelques minutes. Ils ont dû rajouter une date. Ils ont fait 2 dates en fin de compte. Qui a En été rempli sachant autant. aussi qui a été rempli Évidemment. autant. Hein. C'est vraiment vendu à la seconde. Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un public, ils savent qu'il y a une attente. À chaque fois qu'il y a des concerts, en général, ça fonctionne très très bien. BTS sont venus, ils ont rempli le Stade de France. Parce que c'est pas une preuve, ça. On parle du Stade de France, quand même. Mais donc,
Ça fait que aussi en sachant que souvent quand ils font des dates en Europe, ils en font pas forcément énormément. Et donc l'Europe se déplace en France. Ouais. C'est-à-dire que les fans français D'accord. essaient d'avoir leur place, les fans européens viennent en France aussi. C'est fou. Mais après, une satisfaction, je pense, qui incite aussi pas mal de groupes à venir en France ou d'agences à investir, c'est que sur les retours des tournées, souvent Paris est l'une des meilleures dates ou la meilleure date. On est connu Toujours. pour avoir une super ambiance. Je vois que très qu'importe satisfaisant. le domaine, tout le monde dit allez en France pour l'ambiance, c'est fou. Mais je sais Ah qu'il oui. y a beaucoup de fans en Allemagne aussi. Tu avais parlé de Berlin, je pense que Allemagne doit être une bonne un bon deuxième pays consommateur de K-pop. Ouais, ils aiment bien la Oui, je musique, hein, pense. Après, je pense aussi beaucoup l'Espagne, Ok, qui doit être bien consommatrice. ouais. Après ça varie énormément, hein, mais j'avoue que je suis moins renseignée un peu sur la consommation d'autres pays. Je sais que moi, ça me frustre d'un pays très consommateur et qui ait peu d'offres. Oui, Mais je comprends. j'espère que ça commence à évoluer. Pour l'année qui vient, ou même l'année actuelle, il y a pas mal de concerts qui sont programmés. Ok. Malheureusement, un peu tous les uns après les autres, donc quand on n'a pas forcément d'argent de côté, Ouais, tu m'étonnes. c'est compliqué. Ah, c'est Ils pour aiment ça coûte cher. ils aiment beaucoup dire, au fait, on va faire une tournée. La vente, c'est dans 2 jours. Le concert, c'est dans 1 mois. Ah oui, mais personne fait Ça ça. arrive assez souvent. Mais surtout qu'en plus, alors pour les salles, ça se trouve, ils sont censés avoir la date depuis au moins 6 mois, 1 an minimum, parce que la location de salle en France, surtout à Paris, si t'as pas un calendrier sur 2 ans, c'est hyper compliqué. Donc c'est vraiment une méthode de vente assez particulière. Oui. Donc parfois, on sait un peu à l'avance quand va y avoir des concerts. Parfois, ça peut être 3-4 mois. Ouais. Mais c'est assez court. Mais entre l'annonce et le début de la vente, en général, il y a un peu moins d'une semaine. Ah ouais, ok. Ouais, donc c'est vraiment une méthode à eux. C'est assez agaçant. Oui, ça je veux bien te Le croire. temps Ouais. d'avoir un peu d'argent. Faut que tu t'organises et tout. Ouais. En fait, il faudrait que t'aies une pochette, un compte épargne exprès. Concert Oui. qui est pas. Surtout que c'est une question d'investissement. C'est vrai que c'est assez d'argent que si on veut s'investir à ce niveau-là. Contrairement aux groupes classiques, je dirais en fait, qui vont être plutôt européens ou américains, Ouais. qui vont sortir des albums. Je sais pas à quelle fréquence des artistes classiques sortent des albums de musique. Mais Tous les 2 ans, 2-3 ans, Voilà. je dirais. Ouais. Alors que dans la K-pop, un groupe peut faire un comeback. En général, un comeback, c'est soit un album, soit un mini-album, soit un single, Ouais. avec un clip et des promotions. Ça peut être tous les 3-4 mois. Waouh. C'est Il charbonne, c'est énormément. grave. Il charbonne, c'est énormément d'investissement en sachant que chaque comeback, c'est une nouvelle chorégraphie, c'est de nouvelles chansons, c'est vraiment tout un univers, tout un travail en fait. Donc après, c'est leur métier. Ouais. C'est Oui, vraiment leur travail. Oui, mais là, Donc, au-delà de leur métier, d'habitude, on laisse le temps, entre guillemets, de l'inspiration. Je sais qu'ils ont énormément industrialisé la création de musique chez eux. Les personnes qui font que créer des musiques toute l'année et qui les dédient à plus ou moins tel groupe. C'est vrai que la plupart du temps, les artistes occidentaux, ils écrivent la plupart du temps leur propre musique, donc il faut qu'ils aient l'inspiration. Ils se disent, ils vont tester la musique, ils vont en parler avec d'autres artistes. Ensuite, il faut l'enregistrer, il faut tester. Et chez eux, tout est millimétré et tout, ça va tellement vite. Ça va très vite. Après, il y a un groupe, par exemple, qui s'appelle Stray Kids, qui est aussi assez populaire, bien populaire ces temps-ci aussi, qui gagne bien en grade et qui est vraiment bon. Après, je les aime bien aussi. Ouais. Eux, c'est 3 des membres du groupe qui produisent toutes les musiques, qui écrivent et produisent toutes les musiques. Ok. Et ils ont quand même des comebacks assez fréquemment, ouais, peut-être tous les 4-5 mois en moyenne. Ah ouais. Parce que moi, le seul groupe vraiment qui est arrivé dans mes sphères d'écoute, parce que j'aime beaucoup la K-pop, mais j'en écoute peu parce que voilà, je pas forcément de raison, mais voilà. C'est Blackpink, et Blackpink, moi j'ai les titres mainstream qui sont venus chez nous, j'ai l'impression qu'en fait ils sont restés longtemps dans nos top hits entre guillemets. Et donc j'avais pas l'impression qu'ils créaient si souvent. En fait, c'est peut-être que toutes les musiques n'arrivent pas jusqu'en Europe. Je sais pas comment ça fonctionne. Alors, je pense que ça dépend parce que je sais qu'en Europe, il y a que certains groupes en fait qui vont aller dans les classements, les trucs comme ça. D'accord. Parce que il y a aussi, moi c'est un aspect par contre auquel j'adhère pas du tout et que je pratique pas, mais c'est l'aspect du streaming de par les fans. C'est-à-dire le fait de vraiment écouter en boucle des musiques pour qu'elles montent dans les classements. Et en fait, les groupes où les fans le font majoritairement, ça va être beaucoup BTS, beaucoup Blackpink, et en fait, les groupes très populaires aussi ont énormément de fans, et donc certains fans qui sont investis dans le streaming. C'est-à-dire vraiment, on trouve facilement
sur Instagram des comptes, des fanpages ou des trucs comme ça qui donnent des guides de streaming ou qui dans les commentaires rappellent de streamer quand il y a des comebacks ou des choses comme ça. Donc même ça, c'est industrialisé un petit peu. Mais l'implication des fans de K-pop, c'est... Alors, oui. de mon œil extérieur, c'est grave quand même. Effectivement, c'est mon œil extérieur. Je sais qu'ils sont hyper contents, ils le vivent super bien, ils s'épanouissent là-dedans dans la pratique de la passion et l'écoute. Mais pour nous, qui ne sommes pas dans le... Enfin, en tout cas pour moi, je parlais pour moi, hein, pas exagéré, qui ne sommes pas dans l'univers, c'est beaucoup quand même. Entre temps, investissement, argent, mais au point de créer des techniques d'industrialisation pour écouter en boucle des musiques pour que leur musique et leur groupe soient plus écoutés que les groupes des autres, enfin, ça devient presque violent, entre guillemets, tu vois, c'est vouloir que, à tout prix, le groupe dont t'es fan soit meilleur que les autres. Et par meilleur, j'entends plus haut dans les classements. Oui, et moi je sais que justement c'est un aspect auquel j'adhère pas du tout. C'est pour ça que sur ce côté-là, moi je serais plus dans la consommation. Ouais. Je vais acheter des albums, mais je vais pas forcément streamer. Par exemple, j'utilise pas Spotify à la base, j'utilise juste depuis quelques temps parce que j'ai eu accès à Spotify sans les pubs. Mais sinon ça m'intéresse pas. Il y a pas tous les artistes que j'écoute qui sont dessus en plus. Okay. Mais c'est vrai que c'est vraiment un business de la part de certains fans de vraiment streamer, de mettre ça en place, de vraiment jouer sur ça. Et ça fait que ça donne une impression que certains trucs sont biaisés par rapport à certaines productions, certains autres artistes. On trouve ça dommage parce que ça fait qu'il y a moins de place pour d'autres, en sachant qu'en plus il y a énormément de groupes qui débutent et donc il y a beaucoup d'investissement auprès des nouveaux groupes. Ouais. C'est pour ça aussi que la K-pop, c'est sur le principe si t'as du succès, tu restes. Tous les groupes qui à un moment s'essoufflent un peu, ils sont mis au placard, les contrats s'arrêtent, on renouvelle pas, c'est fini. Oui, ça plaisante pas, quoi. C'est ça, c'est un peu dommage par rapport à cet aspect-là. Après, il y en a beaucoup qui, quand le groupe s'arrête ou autre, parfois qui ouvrent leurs propres agences ou qui continuent quand même. Et voilà, ça varie énormément. En sachant qu'en plus, certes, c'est énormément d'artistes, mais c'est une petite sphère quand même entre eux. Ce qui fait ils sont tous potes. Ils sont tous potes. Ils ont des groupes par rapport à leurs âges. Enfin, il y en a beaucoup aussi qui s'entraînent dans une agence ou dans plusieurs agences. Donc, ils se connaissent entre eux dans différentes agences où ils viennent des mêmes coins. Donc, les fans, ils sont souvent assez à part à streamer pour leur préféré, des choses comme ça. Mais du côté des artistes, c'est pas du tout de la concurrence. D'accord, ok. Ils travaillent entre eux, ils échangent des musiques, ils font des collaborations, ils font des covers, c'est-à-dire des reprises, les musiques les uns des autres. Donc c'est assez bonne entente, ça fonctionne assez bien de façon générale. Mais sans oublier quand même que l'industrie est hyper concurrentielle et que tu peux du jour au lendemain, même si t'as beau être pote avec le groupe d'à côté, si ton groupe marche plus. Oui. Et donc du coup, j'ai plus trop envie de blâmer les fans, mais plutôt le fonctionnement qu'ils ont, parce que en fait, je pense que pour le coup, c'est pas uniquement parce qu'ils aiment le groupe qu'ils veulent le mettre devant, c'est qu'ils veulent que leur groupe survive, entre guillemets. Et je pense que pour les fans de petits groupes, ça doit être super dur. Parce ils donnent tout leur temps, leur investissement, ils sont super fans, ils ont envie de faire des choses pour eux, donc t'as parlé d'illustration, d'organisation pour créer des choses pour eux. Si au final, en fait, leur groupe marche pas, c'est un peu une déchirure, donc je comprends d'un certain côté cet effet un peu guéguerre que les fans ont pour leur groupe, quoi. C'est vrai, après... C'est vrai que ça joue beaucoup, mais il y a des fans qui sont plus virulents que d'autres. En général, les fans des petits groupes, ils ont juste envie que leur groupe sache qu'on écoute leur musique. C'est pas au point d'être dans les classements, dans des trucs comme ça obsessionnels. Okay. Donc ça reste un peu niche. Et après, c'est vrai qu'il y a des groupes, moi je suis fan de groupes qui sont un peu moins connus, et j'aimerais bien qu'ils aient plus de chance. Ouais. C'est comme, il y a un des trucs les plus connus à la fin de l'année, c'est les Mama Music Awards. C'est les Mamas, c'est le gros truc de remise de prix en Asie. C'est comme Energy Music Awards, mais que pour la K-pop ou c'est pour toutes les musiques asiatiques? Non, c'est que pour la Corée, on va dire. Ça prend de la K-pop, il y a aussi des trucs un peu plus balades, mais c'est vraiment majoritairement les groupes les plus mainstream qui sont dedans. Et il y a environ un mois où il faut voter tous les jours. Ah ouais. Et ça récolte les votes du public et des trucs comme ça et choses. Et ça prend en compte les ventes d'albums. Les votes du public, l'investissement, il y a aussi durant la cérémonie une partie investissement sur popularité sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment tous les aspects qui sont mis en œuvre et qui sont regroupés et qui sont vraiment additionnés. Et ce qui fait que par exemple, depuis quelques années, par rapport à la popularité, c'est BTS qui gagne à peu près tout. Oui, ça, on a bien compris, c'est les premiers groupes à avoir gagné un truc à l'étranger aussi, donc pas aux États-Unis en tout cas. C'est ça.
Donc ça peut être assez frustrant par rapport à certains aspects parce qu'au bout d'un moment, on a envie de voir un peu d'autres gens gagner des trucs. Tu m'étonnes. Mais surtout que moi personnellement, je n'adhère pas à BTS actuellement. Ils ont changé leur style et tout. C'est ça, je les ai découverts à leur début. À la base, BTS c'est du hip-hop, du rap. Ouais. Ils sont très déter, c'est des trucs assez engagés aussi. Oui. Et maintenant, comme ils ont évolué, comme il y avait aussi cet attrait pour l'international, ils sont partis sur des trucs un peu plus pop, un peu plus mainstream, comme on peut l'entendre. Ça plaît à certains. Moi, j'ai décroché il y a assez longtemps par rapport aux fans Ah ouais. qui étaient très très virulents dans la majorité. Malheureusement, Ouais, le fandom dans son ensemble est connu pour être virulent. Ouais, ils sont un peu toxiques dans la communauté. C'est ça. Ouais. Donc après, voilà, c'est un ensemble. Tous les fans que j'ai rencontrés en vrai, ils avaient pas l'air toxiques, ils étaient tous super sympas. Toutes les armies que j'ai rencontrées en vrai, c'était des amours. Ouais. Mais voilà, sur les réseaux sociaux, c'est connu pour être assez toxique, assez problématique. Et ce qui fait que moi, ça m'a fait aussi beaucoup me distancer du groupe. Ah oui, je comprends. Parce que justement, j'allais y venir. Quelle est toi ton expérience, en tout cas, dans les concerts et si tu as fait des rencontres en IRL, en vrai, pardon. Quelle était ton expérience, en tout cas, avec les fans de K-pop? Est-ce que, effectivement, le fait que vous partagez... Est-ce que vous avez parlé que K-pop, donc tant que c'est dans ce thème, de toute façon, tout le monde est content, plus ou moins, à moins qu'il y ait des différences sur les groupes. Ou est-ce que tu as ressenti quand même des personnes qui étaient un peu trop fanatiques, si je puis me permettre, ou ça s'est très bien passé? Toi, tu trouves que la communauté K-pop est vraiment cool, c'est génial, vous pouvez partager plein de trucs. C'est quoi ton ressenti IRL plutôt? Alors, je pense qu'un peu comme tout, il y a un peu de tout partout, mais mon expérience majoritairement, c'est que des gens super sympas qui sont, qui en général ont quand même la tête sur les épaules. Il y en a certes qui seront plus investis que d'autres, et moi c'est juste pas ma façon de faire, donc je vais juste pas adhérer à certaines choses qu'ils font. Oui. Moi je vais faire une date de concert, ça va m'aller. Il y en a certains qui vont en faire plusieurs d'affilée parce que c'est vraiment leur groupe préféré, et pourquoi pas. Mais de façon générale, quand c'est un sujet de K-pop, même s'il y a les préférences, tout le monde s'entend bien avec tout le monde échange bien avec tout le monde. Ça a toujours été des ambiances hyper bienveillantes. J'ai jamais eu de problème dans les concerts, les gens sont hyper tranquilles. Les seuls trucs peut-être, c'est parfois quand il y avait des fans coréens qui venaient à des concerts en France, ils avaient comme une sorte de, je sais pas, de vouloir passer devant les autres. Ah oui, ils sont un peu supérieurs parce que c'est les vrais fans coréens. C'est ça, donc, mais c'est le seul à chaque fois que c'est la communauté, on va dire. Et la communauté K-pop, c'est toujours un plaisir, c'est toujours des super rencontres, des gens qui sont passionnés. Il y en a énormément, comme tu le disais tout à l'heure, qui justement sont investis dans la danse. Donc il y en a beaucoup qui font des crews, par exemple, ça m'est arrivé en attendant des concerts. Soit tu viens parfois, moi ça m'est arrivé une fois d'aller la veille à un concert, tu discutes super longtemps avec les gens, ou alors le matin super tôt. Il y a toujours un moment, quelqu'un qui va mettre de la musique et t'as des gens d'un peu de partout qui vont venir, qui vont danser sur plusieurs groupes en plus. Ah, c'est cool ça. Donc franchement, c'est toujours un super moment. D'accord. Non, mais c'est trop bien. Et du coup, pour continuer dans cette expérience, est-ce que tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, comment s'est passée ton expérience d'investissement où tu as fait tes illustrations, où tu as réalisé des trucs? C'était quoi l'origine du groupe? Comment ça s'est passé? Si tu peux rentrer un peu plus dans les détails que tout à l'heure, pour voir justement comment ça se passe quand des fans s'organisent pour un de leurs groupes ou pour un artiste. Là, c'était un projet d'anniversaire. Et donc, comme je faisais partie de la fanbase, et que je suis devenue amie avec la gérante de la fanbase, et elle réfléchissait de quelque chose pour pouvoir à un moment récupérer de l'argent, elle me dit toi, comme tu dessines, est-ce que ça te dirait de faire plusieurs illustrations sur plusieurs thématiques pour tous les membres du groupe dont la fanbase s'occupait? Il y en avait 4 à l'époque. Et je lui ai dit franchement, pourquoi pas? Donc on a fait des tests, et donc ça a été voir si ça correspondait, voir comment les floquer, voir quel marchand on allait contacter pour pouvoir produire les objets et tout. Parce que tout a été imprimé, c'était pas en digital. Ah oui, c'est-à-dire les dessins étaient sur papier photo, plus ou moins grand format, avec des échelles de prix, etc. C'est toujours hyper bien organisé. C'est un truc de fou. Ouais, non, mais ça a l'air, ça a l'air. Des mini-industries, des mini-entreprises à chaque fois un petit peu, mais de bénévoles. C'est toujours bénévole. Ouais. Oui, mais ça rajoute un peu, ça enlève ce côté, je suis là pour la thune, je suis vraiment là pour la passion. Tu te dédies un truc, c'est plus sain comme ça. Et du coup, l'objectif, c'était de lui offrir quoi? Quel était le plan Alors, il me semble, c'était de faire un don à une association au nom de l'artiste. C'est quelque chose qui se fait assez souvent.
Ok, c'est Oui. un truc qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre. Non, du tout. Mais Ok, ça se c'est fait très énormément. spécifique. La France, ça commence tranquillement et tout. Mais je sais qu'il y a surtout souvent en Amérique latine, Ouais, il me semble que les fanbases en Amérique latine font des levées de fonds, mais qui sont très, très, très grosses. d'accord. C'est-à-dire des milliers et des milliers d'euros, de dollars, qui sont reversés ensuite à des associations au nom de l'artiste. Et c'est communiqué auprès de l'artiste est au courant, enfin des choses comme ça. Ouais. Donc nous, il y avait une partie qui était partie sur ça, et aussi, alors c'était peut-être aussi avec ça, d'envoyer en fait un colis pour l'anniversaire avec des présents des fans, des cadeaux des fans, Oui, de ça c'est pouvoir plus, envoyer. plus Ça, classique. c'est plus classique. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, moi, je suis très intrigué par ce côté don pour les associations. Alors, c'est trop bien, ça part d'une bonne intention. Ça finit, tant que c'est à 100% pour une association, je me dis, bah banco, go, ça organise des gens. Mais pourquoi pas juste dire, c'est un don de la part du groupe de fans de trucs. En fait, pourquoi dire, on fait ce don à l'association de la part de quelqu'un qui n'avait pas forcément prévu de le faire, juste parce que son nom est connu. J'ai l'impression Alors, de passer pour un boomer en disant ça. non. Moi, j'ai été exécutante. Je n'ai pas été à l'initiative du projet. Oui, Donc, je suis curieux. je saurais pas vraiment expliquer, mais je sais que ça se fait. Après, oui, je pense que c'est une sorte de, je sais pas pour je saurais, je saurais pas Non, vraiment mais comment pas grave. expliquer, mais pour, je sais pas, pas forcément la popularité, mais l'aspect public. Ouais. Je sais pas, pour peut-être dire, bah, on est fan d'un tel et regardez, les fans sont investis positivement aussi dans ce genre de choses. Oui, oui. Après, en sachant que, en tout cas, les artistes pour qui on a fait ça à cette époque, on les connaissait et tous les X temps, ils font aussi des dons à des associations. C'est D'accord. quelque chose que les artistes en eux-mêmes font. Ok, bon, si c'est plutôt, entre guillemets, habituel, je trouve ça, mais après, je critiquais pas du tout le concept, puisque, enfin, si Oui. le concept, oui, mais le don, puisque c'est toujours bien, c'était juste le fait de faire un don de la part de quelqu'un d'autre, que je trouvais ça assez étonnant. Mais tant que ça finit dans les mains des associations, moi, je dis banco, il n'y a pas de, Oui. y a pas de négativité là-dedans. Mais Ok. tu sais que, enfin, c'était il y a quelques années, même maintenant en reparlant, je suis en mode, ah, effectivement. Avec le recul. Mais bon, encore une fois, c'est un don. Si ça, en tout cas, ce qui est intéressant, par contre, c'est si ça motive des gens à faire des dons pour les assos qu'ils ne l'auraient pas fait en temps normal. Donc, si ça fonctionne Je comme ça. pense que oui. Franchement, je pense que oui. Ouais, tant mieux. Parce que quand t'as commencé, je me suis dit, ils font pas des dons aux artistes quand même. Non, non, ils ont tellement d'argent Bah oui, c'est sûr. qu'ils n'ont pas besoin Ah oui, non. de Non, dons. je pense que l'industrie de la K-pop se porte très très bien. Je crois qu'on a parlé de Oui. 50, ça a apporté 52 milliards au pays, je crois, en 2022 ou 2021, je sais plus. Bref, des chiffres dingues. En tout cas, c'est ce qui rapporte le plus d'argent au pays, autre Ah bah, que tout le reste. Donc, c'est le soft power. exactement. Ils ont copié le modèle américain, ça fonctionne très bien, tant mieux pour eux. C'est bien, c'est bien. Parce qu'après, il y a l'autre partie drama, je pense, j'aimerais bien un jour faire un épisode drama, je trouverai un invité pour parler de ça, parce que c'est aussi un monde, un univers à part entière qui est hyper intéressant. Ok. Oui, je me demandais, parce que maintenant, c'est très mainstream, il n'y a pas de souci, tout le monde en entend parler en France et tout. Comment s'est passé ton début en termes de jugement par les proches, tes amis, etc. sur la K-pop? Parce que je sais que la K-pop n'était pas hyper bien vue. En France, au début, ça a eu un jugement assez particulier. On a eu du temps à s'y faire, et je pense dans le reste du monde occidental aussi. Comment toi, ça s'est passé? Comment t'as vécu le truc de par la vie de tes proches, de par la vie de tes amis? Est-ce que tout le monde te trouvait bizarre? Ou est-ce que ça s'est bien passé? Je ne sais pas. Parce que c'était pas hyper bien vu au début. Alors, c'était pas hyper bien vu au début. Encore aujourd'hui, en plus, il y a toujours Ouais. des amalgames qui sont faits. Il y a toujours un truc un peu bizarre quand on dit qu'on écoute de la K-pop. Donc après, je sais que moi, ben, depuis l'époque où j'en écoutais, j'ai pris l'habitude de pas forcément dire que j'écoute de la K-pop. Je vais plutôt dire j'écoute de la musique coréenne. Ça permet de balayer un peu plus large. Et après aussi parce que j'écoute pas que de la pop, donc je me dis ça passe. Mais j'ai eu droit à toutes les réflexions classiques quand on rentre dans ce genre de truc. C'est ils ressemblent tous à des meufs en parlant des gars. Ils sont tous gays. Tu comprends pas ce qu'ils disent. Bah, pourquoi t'écoutes ça enfin. Et aussi ouais, t'es chinois. Évidemment, à chaque fois, Wow. à partir du moment où ils sont asiatiques, ils sont chinois. Wow. Et c'est toujours Oh. actuel. D'accord. Toujours actuel. C'est toujours actuel? Oui, et
Je sais que par exemple, il y avait des gens qui singeaient un peu toujours à faire gna gna gna, à ching 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 et des trucs comme ça tout le temps. Waouh. Et je sais que moi, étant donné que c'est quelque chose dans lequel je suis investie et que ça m'a toujours touché les gens qui réagissaient comme ça, Bah ouais, tu et j'étais m'étonnes. en mode ben non, enfin un peu de respect. Donc ça a toujours été ouais assez étrange. Donc j'ai mis pas mal de temps à réussir à assumer que j'écoute de la Ouais. K-pop et encore aujourd'hui c'est pas quelque chose que je vais afficher non plus haut et fort. Ça peut se remarquer parce que les fans de K-pop ont quelques habitudes, par exemple dans la coque du téléphone il y a toujours un petit truc K-pop ou des trucs comme ça Ouais. ou les fonds d'écran. Mais parfois je discute avec des gens ils me font t'écoutes quoi comme musique? Au début je suis un peu tatillonne. Après j'ai dit j'écoute de la K-pop. Ils disent ah j'aurais pas cru. Je dis, ah Yes, ça effectivement. veut dire qu'il y a une tête à K-pop. Mm. Super. Ah oui, totalement. Mais ça C'est fait grave. aussi que, C'est fou. comme il y a énormément de jugements par rapport à ça, et d'a priori, je sais aussi que quand je suis avec des gens et que, ben, par exemple, avec des groupes de potes où tout le monde met un peu sa musique, bah, je dis, bah non, moi c'est bon, je mets pas, vous inquiétez pas, j'écoute ce que vous mettez. Parce que j'ose pas et parce que je Ouais. sais que, voilà, de base, il y a toujours un côté assez récalcitrant envers ça. Ce qui est dommage. C'est trop bien. Et aujourd'hui Oui, encore? actuellement encore. Non, mais c'est fou. Parce que, ok, je savais que c'était mal perçu au début, mais là, les commentaires, enfin, j'allais dire ça frise, mais non, pas du tout, c'est du racisme pur et dur, c'est quand même très grave. Je suis désolé, enfin, Non, mais oui. j'ai peut-être la chance d'être entouré de gens plutôt ouverts d'esprit, mais j'ai jamais entendu quelqu'un, des gens qui n'aimaient pas la K-pop, ça, y a pas de souci. C'est pas mon style, etc. La K-pop, c'est pas du tout mon truc, mais des commentaires pareils, c'est grave quand même. C'est ça. Et donc après, bah moi maintenant dans mon groupe de personnes autour de moi, c'est des gens qui sont plus ouverts, qui ont plus mon âge. Oui, Mais vraiment, il y a toujours des gens qui sont un peu comme ça. Après, je suis dans un domaine artistique. La K-pop, dans le domaine artistique, on passe pas à côté. C'est obligé. À un moment, on tombe dessus. C'est oui, obligatoire. maintenant, Mais voilà, il y a toujours des gens un peu récalcitrants et c'est vrai qu'il y a des propos qui sont, ben, oui, directement racistes parce que c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes faciès, c'est pas les mêmes critères de beauté non plus, ni les mêmes critères sociaux. Donc, les gens qui réagissent comme ça, moi, ça m'a toujours perturbé aussi. bah oui, je comprends. Et t'as eu toutes les tranches d'âge qui t'ont dit ça? Parce que effectivement, il y a 10 ans, t'étais plus jeune, t'étais au lycée du coup, j'imagine, Mm. quand t'as commencé. Donc bon, l'adolescence, on sait ce que c'est. Les gens sont souvent moqueurs quand des trucs qu'ils comprennent pas. Mais t'as eu toutes les tranches d'âge ou t'es vraiment cette période-là qui a été plus compliquée au lycée? Alors, cette période-là qui était un peu plus compliquée, mais il y avait déjà des gens plus âgés à cette période-là qui me disaient, mais plus âgés peut-être, allez, début de vingtaine, pas non plus trop Ouais, trop âgés, parce que bah, quand on oui, va un peu plus haut dans les âges, les gens ne sont pas familiers. Ou alors ils vont dire, ah, je connais un tel qui écoute. Mais il y a toujours quand oui, même voilà. quelqu'un, il y a toujours un moment où il y a, ah ouais, les Chinois là, ou je sais pas quoi, il y a toujours un petit truc comme ça, un petit raccourci C'est asiatique, fou. en mode Très bien. chinois, et c'est un peu terrible. Yes. En sachant que, certes, il y a quelques artistes de nationalité chinoise dans l'industrie, comme d'un tas d'autres Oh nationalités. bah maintenant, il y a même des Européens qui essayent chez eux. Oui. Donc Mais après, on adhère ou on n'adhère pas. oui, Mais bien oui, sûr. il y a énormément, il y a des Australiens, il y a je sais Ouais. que dessus, il y a un Allemand. Il y Ok. a, oui, après, c'est beaucoup, ça reste en Asie, ça reste japonais, Chine et Corée. Oui. Mais, Oui, ça n'excuse pas absolument du pas les tout, pas commentaires, du hein, de tout. toute façon. Alors, ah, c'est fou. Ouais, tu vois, alors, en vrai, je m'en remets pas parce que autant de la moquerie sur le style parce que c'est un style que les gens aiment pas. On a toujours eu, hein, on a eu pour forcément, pour ceux qui s'en souviennent, la phase techno, il y a tous ceux qui écoutent du métal qui sont un peu catégorisés, tous ceux qui font des coupes du rap français qui est un autre truc, même si c'est très mainstream chez nous. Mais de la violence comme ça dans les commentaires et tout. Mais en fait, le truc qui me choque le plus, c'est que tu dis que ça s'améliore peu. Ça s'améliore, mais il suffit que tu tombes sur quelqu'un qui aime pas ça et tu peux avoir ce commentaire en 2 secondes, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, même si par rapport à BTS, ben, ça a beaucoup popularisé les choses, ben, ça reste aussi que Ouais. maintenant, si tu dis, ben, moi j'écoute de la K-pop, ils font, ah ouais, BTS. Et donc, c'est devenu le nouvel, ah, Ah c'est oui. chinois. C'est, ah ouais, eux. Et donc, Oui, voilà. On se on se rapproche. rapproche, mais c'est toujours assez Positivement. fermé d'esprit, assez limité. Ouais. Donc, je trouve ça Je vois dommage ça. parce que, ben, moi, je sais que c'est la musique dont je me nourris parce que, justement, j'ai pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs parce qu'il y a tous les styles musicaux Ouais. dedans et je trouve ça triste de le réduire juste à ça ou juste à certains aspects esthétiques qui ne plaisent pas forcément. Oui, c'est ça. Ouais, parce qu'on l'a vu, le monde de la K-pop est hyper large. Hein, on dit. En plus, le pop est même plus 100% accurate Du tout. maintenant, 100% vrai, puisqu'il y a tous les styles qui font de la K-pop, du coup. Donc ouais, c'est hyper riche et tout, c'est hyper intéressant.
Et ben, en tout cas, merci pour ces commentaires. Là, ce que j'aime, moi, c'est la partie que j'aime bien faire aussi, c'est permettre aux gens de découvrir la K-pop. Donc là, tu peux y aller de ce que tu as envie de dire, mais en gros, qu'est-ce que tu proposes, par exemple, aux personnes qui veulent découvrir la K-pop, qui connaissent pas du tout, plutôt quel groupe qui est plus simple pour commencer, et à l'inverse, si tu connais des gens qui écoutent que je mets des guillemets, hein, c'est pas du jugement et tout, BTS et Blackpink, qu'est-ce que tu leur conseilles pour aller plus loin? Donc tu peux faire ça en 2 étapes comme tu veux. Commençons par les gens qui connaissent rien. Qu'est-ce que tu pourrais leur proposer? Par où commencer? Que suivre? Alors, pour les gens qui connaissent rien, je pense que c'est intéressant de commencer par des groupes qui sont plus performeurs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des trucs un peu plus spectaculaires. Qui sont bien en vogue ces temps-ci. Il y a 80s qui sont vraiment, niveau spectacle, niveau musique, ils sont assez expérimentaux. Ils font des trucs très sympas. Ils sont basés sur un concept. Alors, il y a des groupes qui ont des concepts. Donc, eux, c'est un concept oui, de pirates et d'univers alternatif. Okay. Donc, voilà. Donc, il y a même toute une ligne d'histoire, en fait, entre les différents clips qu'on peut suivre. Et il y a des choses à découvrir au fur et à mesure. Même dans les albums, il y a des indices. Donc, c'est assez sympa, c'est assez interactif. Et niveau musique et performance, il y a vraiment pas mal de choses à découvrir et à expérimenter. En groupe de filles, pour les gens qui seront peut-être un peu plus... sur des trucs comme ça, je propose Mamamoo. Ou des voix féminines, tout simplement. C'est ça, je propose Mamamoo, dont j'avais parlé tout à l'heure, qui sont... elles ont un peu un côté vintage sur certaines musiques, elles sont, niveau performance vocale, elles sont incroyables. Donc pour ceux qui aiment des musiques peut-être un peu plus mélodiques sur certaines choses, je pense que ce groupe peut bien fonctionner, aussi par rapport à leur univers. Et je conseillerais aussi Monsta X, qui est mon 2e groupe préféré, et qui a récemment sorti 2 albums qui sont intégralement en anglais par rapport comme cadeau en fait pour les fans internationaux et qui sont aussi niveau musique, je trouve que c'est l'une des discographies que j'aime le plus dans l'industrie, où j'aime vraiment quasiment toutes les chansons et tous les albums sont riches et intéressants musicalement. Ok, très bien. Donc ouais, là tu conseilles plutôt des choses qui pas qui choquent mais qui vont vraiment être marquants pour avoir une différence par rapport à ce qui se lisse un peu vers l'Occident, comme BTS et Blackpink, qui ont des morceaux qui font quand même très occidental. C'est vrai que ça fait très occidental. Après, il y a peut-être des groupes un peu plus anciens qui sont peut-être un peu iconiques et représentatifs de la K-pop, qui sont pas comme ton groupe, par exemple. Comme SHINee, évidemment. Mais eux, comme ils sont toujours en activité, ils restent un peu actuels. Mais ils sont... Niveau discographie, il y a par exemple leur album Atlantis, qui est un repackage d'un autre album qui est incroyable niveau musique, que je conseille aussi vivement. Mais sinon, des groupes souvent qui ne sont plus en activité malheureusement, comme un groupe qui s'appelle VIX, qui était connu pour faire des concepts très originaux. Il y a eu un concept qui a été sur des vampires, il y a eu un concept avec des poupées vaudou, il y a eu un concept avec... des parfumeurs, il y a eu vraiment énormément de choses. D'accord, ah ouais, ça part dans tous les sens. Oui, c'est cool. Les groupes sont très versatiles, donc d'un comeback à l'autre, c'est pas du tout la même couleur musicale souvent. Ça varie énormément et donc ça permet, même en suivant qu'un seul groupe, de tester plusieurs genres musicaux. Donc il y a eux, et sinon BAP, qui est aussi un groupe qui s'est séparé, et qui, niveau richesse musicale, est aussi incroyable. C'est un peu de la K-pop pure et dure comme il y en avait à l'époque. C'est un groupe qui a commencé vers le 2012. Donc c'est vraiment un peu à l'ancienne. Et peut-être aussi conseiller des trucs un peu moins groupe, des artistes un peu solo. Il y a un collectif d'artistes qui s'appelle DPR, Dream Perfect Regime, qui sont dans lequel il y a Ian, Live et Dream, et qui sont vraiment sur des trucs un peu plus indés, beaucoup de musique aussi en anglais, mais niveau univers artistique, c'est incroyablement riche. Et aussi, sinon, je proposerais The Rose, qui est un K-band, donc qui sont avec leurs instruments, c'est un groupe de rock. Ah oui, oui, donc là, K-pop plus du tout, quoi. C'est ça, mais ça, juste K, quoi. Ça fait partie, en fait, du truc de l'univers. Donc voilà, je pense que niveau musique, c'est possible de retrouver, en fait, des choses qui peuvent plaire un peu à tout le monde parmi ces artistes. Ok, très bien. Et pour la partie un peu plus rentrons dans le monde toujours plus, tu peux poser, est-ce que tu as ça peut être des groupes de musique, mais ça peut aussi être des comptes, soit Insta, soit YouTube à suivre, parce qu'ils rentrent beaucoup dans
entre guillemets, en profondeur dans l'univers, avec les groupes de fans, etc. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui écoutent un peu de K-pop, mais qui veulent se mettre à fond dans l'univers Alors, pour se mettre à fond dans l'univers, je pense que le plus simple, c'est de suivre des fanpages, parce que ça va poster du contenu sur Instagram. Il y a beaucoup de reels, de choses comme ça. Moi, je suis pas du tout sur TikTok, donc je pourrais pas conseiller de compte sur TikTok ou autre. Il doit y avoir beaucoup qui finissent en reel, de toute façon, donc ça peut pas avoir une liaison. Oui, donc voilà. Après, je sais que YouTube, c'est aussi un super endroit parce que les fans sont hyper investis. C'est-à-dire que vraiment, je pense que les agences font du travail, mais là, allez, je pense qu'il y a bien 50% du travail de communication qui sera fait par les fans. Si quelqu'un veut s'intéresser à la K-pop, c'est possible de trouver les chansons traduites dans quasiment toutes les langues. Et il y a les lyrics vidéo, c'est-à-dire que c'est une vidéo où il y a les paroles en coréen, les paroles en anglais souvent, et dans la langue traduite. Et il y a au-dessus la photo de chacun des membres des groupes avec les noms, et ça dit qui chante. Ah oui. Là en montage, ça commence à faire un sacré truc à l'écran. Donc voilà, donc il y a ça, c'est hyper populaire, ça peut se trouver pour quasiment tous les groupes, même les petits groupes, donc quasiment toutes les langues. Et il y a aussi beaucoup de guides, donc c'est des vidéos qui sont plus ou moins longues, de guides en fait pour présenter des groupes. Ça va être sur l'histoire du groupe, sur les membres, ça va être des petits trucs sur un peu ce qu'ils aiment, leurs performances, leurs points forts, les choses comme ça. C'est un peu de la publicité, mais c'est affectif, c'est fait par les fans pour d'autres fans, et donc c'est des moments drôles, des moments sympas, des choses comme ça. Ça permet de s'investir dans les groupes, les choses comme ça. Très bien. Et toi, est-ce que t'as un compte que là t'as envie de parler parce que tu trouves que le compte est génial, ou je sais pas si tu suis encore beaucoup ou si tu fais vraiment que consommer la musique maintenant, mais est-ce que t'as des groupes une page de fans que tu trouves incroyable, par exemple? J'avoue que non, parce que je suis plutôt les artistes directement, parce que la majorité ont des comptes personnels, donc ça fait que j'interagis plutôt comme ça. Mais moi, ce que je fais plutôt, c'est regarder des réactions sur YouTube. Ah oui. C'est le truc. Donc aux artistes qui regardent qui réagissent à une vidéo, soit de fans, soit d'eux, soit ce genre de choses. C'est ça. Plutôt l'inverse, plutôt d'autres fans qui réagissent aux vidéos des artistes. Ah ok, d'accord. Moi, c'est plutôt ça que je regarde, et ça permet aussi d'interagir avec d'autres fans et d'être sensibilisé par rapport à certains qui connaissent déjà un peu l'histoire des groupes ou qui découvrent de nouvelles choses. C'est aussi hyper instructif. Et souvent, c'est très... moi, les gens à qui je suis abonnée, c'est des gens qui vont être dans la bienveillance, qui vont être dans le partage, qui vont être vraiment dans la découverte. Après, pour conseiller, j'écoute que des réactionnaires qui sont anglais, malheureusement. Donc, malheureusement ou pas. Il n'y a pas de souci. Je sais pas si ça peut intéresser forcément... en tout cas, moi, je sais que... tu peux en donner un, il n'y a pas de souci. Hein. Même en anglais. Il y a alors un qui est vraiment, vraiment très, très intéressant. C'est Form of Therapy. C'est un gars qui tient cette chaîne et qui est assez connu dans le domaine des réactions, et qui est d'origine coréenne aussi. Et donc en fait, il fait de la production de vidéos, des choses comme ça. Donc en fait, il a une analyse musicale, il a une analyse sémantique aussi sur les symboles, les traductions, les choses comme ça, les symboles dans les clips par rapport aux paroles, par rapport au visuel. Il a aussi beaucoup de commentaires cinématographiques par rapport aux couleurs, par rapport aux techniques de film, à tout ça. Donc je trouve que c'est aussi un super moyen aussi de se sensibiliser par rapport au côté vraiment technique et artistique qui existe derrière, niveau production, niveau tout ça. Ok. Bah c'est cool. Oui, du truc. Je pense que ce compte-là, tu me l'enverras après, je le mettrai en tout cas dans la description. Parce que du coup, on arrive déjà à la fin. Ça passe si vite. Et je crois que toi, tu n'as pas de compte qui parle K-pop. Non. Donc, tu as peut-être pas forcément envie que je partage sur Insta, c'est bien ce que je pensais. Mais en tout cas, je mettrai dans la description celui dont tu as parlé. Donc, ça fait beaucoup de choses à dire. Un épisode, finalement, encore, je me dis, j'ai encore plein de trucs à dire. Mais il faut qu'on se fixe le temps. Il y a toute la partie de l'industrie qui a un fonctionnement incroyable. Mais pour ça, si vous voulez creuser le fait qu'il y a des documentaires qui sont très bien, je pense... Alors ça, c'est très spécifique, mais moi, de ce que j'ai vu, par exemple, j'ai regardé celui de Blackpink, sur Netflix, qui est vraiment cool, en fait. J'écoutais pas du tout de K-pop, mais la réalisation et l'histoire du groupe est vraiment sympa. T'as grave envie d'être leur pote. Ah oui. Elles sont grave cool. Et je pense que ça va être le cas pour beaucoup de groupes de K-pop en plus. Ils ont l'air vraiment cool dans la manière où ils se présentent et tout, puisque ça devient un peu une famille, leur groupe.
Donc il y a plein d'aspects hyper intéressants qu'on n'aura pas le temps de détailler. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça et de nous avoir dit tout ça. Donc je te remercie encore. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je te laisse 1 ou 2 minutes si tu veux rajouter quelque chose sur la K-pop de manière générale, si ça te fait plaisir. Oui, bah, ça me fait plaisir. Ou pas ? Bah, ça me fait plaisir. Je pense que le truc un peu important quand on essaye de regarder un peu la K-pop ou tout ça, c'est de penser que majoritairement, ce sont juste des artistes en fait qui partagent leur passion. C'est des artistes qui sont là pour chanter, qui sont là pour être proches des fans, qui sont là parce que souvent c'est le rêve de leur vie. Souvent c'est juste qu'ils sont coréens et qu'ils font de la musique. Et ça tombe bien, ça fonctionne à l'international auprès d'autres personnes. Ouais. Mais certes, c'est une industrie, mais c'est comme n'importe quel artiste qui fait de la musique. Ils sont dans le truc et c'est vraiment leur passion. Et je pense que c'est un aspect qu'on a tendance à oublier, que ce sont des musiciens, que ce sont des artistes qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui sont là pour partager cette passion avec les gens. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment cet aspect-là aussi que je voulais souligner. Parce que moi, c'est le truc qui me touche le plus. Et d'avoir été en concert et de voir en fait la passion qui les anime et l'interaction et la joie en fait que la majorité d'entre eux respirent rien qu'en étant sur scène et en entendant les gens. Des vrais passionnés qui ont eu leur opportunité. Ok. Non, mais c'est ça qui est beau aussi. Hein. C'est pour ça qu'on a des passions. C'est parce qu'elles permettent de nous faire vivre des choses, des émotions qu'on retrouve pas ailleurs. Donc c'est beau. Ok, bah c'est une très bonne conclusion. Je te remercie, on va pouvoir s'arrêter là. Merci encore. J'espère que ça t'a plu aussi. J'espère que vous qui écoutez, ça vous aura plu. Merci à toi. Et du coup, à la prochaine, peut-être. Oui, merci beaucoup pour ce moment. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir parler de ce que j'aime et avec toi, merci beaucoup. Et bah tant mieux. Allez, salut. Salut. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie 1000 fois de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder dans la description de l'épisode les liens de l'invité si cela vous intéresse. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et surtout à le partager autour de vous. Je vous invite à me contacter pour me faire un retour ou pour proposer un nouvel invité sur l'Instagram du podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un live sur ce sujet et je vous donne rendez-vous lundi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a rien de plus passionnant qu'une personne passionnée.